des seigneurs, gloire au roi des rois. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés du Seigneur, il y a la joie dans une maison, il y a la réjouissance, la musique. Il y avait à manger dans la maison du père du fils prodigue. C'était vraiment la fête. Et le fils aîné qui revenait des champs demande à un serviteur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique cette joie dans la maison? Et le serviteur répond à celui-ci, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Ton père est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Le père célébrait le retour du fils prodigue en bonne santé. Et l'attitude, cette joie du père, du fils prodigue, nous donne de comprendre que ce n'était pas évident que celui-ci revienne en bonne santé. En effet, la vie du fils prodigue se résumait en deux mots, débauche, prostitution. Il est parti vivre dans un pays éloigné et là, sa vie vibrait au rythme de la débauche. Et il flirtait avec les filles prostituées. Avec les prostituées. Bien aimé. Et parce qu'il est revenu en bonne santé, son père faisait la fête. Bien aimé, je pense que nous devons avoir le regard tourné dans la parole du Seigneur. La Bible nous parle de Samson. Samson est un jeune homme dont la naissance avait été annoncée par un ange. Dieu a envoyé un ange pour annoncer la naissance de Samson. Je ne pense pas que le Seigneur ait annoncé ta naissance. Que Dieu a envoyé un ange spécialement pour annoncer ta naissance. Mais Samson, ce fut le cas. Dieu a envoyé un ange pour annoncer la naissance de Samson. Et le Seigneur a annoncé de grandes choses sur la vie de Samson. Voilà que Samson grandit. Il commence à vivre comme le fils prodigue dans la débauche. Il commence à fréquenter les prostituées. Bien aimé, dans son désordre sexuel, il tombe sur une femme qu'on appelle Delilah. Et à travers Delilah, les Philistins mettent la main sur lui et Samson meurt. Qu'est-ce qui a tué Samson? C'est son désordre sexuel, bien aimé. Et ils sont combien ces personnes que le diable a tuées par le sexe? La débauche est le moyen, l'arme par laquelle le diable tue beaucoup de personnes. La débauche est le moyen, l'arme que le diable utilise pour abréger la vie de beaucoup de personnes. Bien aimé, à part une minorité, le désordre sexuel reste la cause principale de la contamination au VIH-Sida. Bien aimé, le diable tue par l'immoralité sexuelle, par les désordres sexuels. Bien aimé, nous avons beaucoup de Samson. En Côte d'Ivoire, les chiffres sont parlants en ce qui concerne le VIH-Sida. En 2018, en Côte d'Ivoire, 16 000 personnes sont mortes de maladies liées au sida. 16 000 personnes. En Côte d'Ivoire, en 2018, 17 000 nouvelles contaminations au VIH-Sida. Quand je fais mon petit calcul, je divise 16 000 par 12 mois, j'obtiens 1333 personnes qui décèdent par mois. Bien aimé, quand je divise les 1333 en 30 jours, j'obtiens 44 et 45 personnes qui meurent chaque jour des maladies liées au VIH-Sida. Bien aimé, en Côte d'Ivoire, nous avons été choqués en 2011 de ce que la guerre aurait fait environ 3 000 morts. Mais bien aimé, le sida fait plus de 3 000 morts ou près de 3 000 morts tous les 2 mois. Le sida, près de 3 000 morts tous les 2 mois. Bien aimé, Dieu est contre la débauche parce que c'est une arme de Satan pour tuer sans se salir les mains. Et je peux comprendre la joie du Père du Fils prodigue parce qu'on ne s'en sort que par la grâce du Seigneur. Bien aimé, tu fuis les sorciers. Tu refuses d'aller au village. Non, je ne veux pas que les sorciers me tuent. Tu ne vas pas au village. Et pourtant, dans ta cachette, les Philistins ont téléguidé une femme, un homme, qui est comme une bombe ambulante, un tombeau blanchi. Et c'est sûr que tu vas mordre dans la maison et il va te transmettre, ou elle va te transmettre le venin du serpent, ce virus, qui va prendre le temps de se propager dans ton corps. Et en temps, tu marches, tu vis comme si de rien n'était. Et tu vas réaliser plus tard que tu as été piégé. Bien-aimé du Seigneur, je prie que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Bien-aimé,
Beaucoup de gens ont été piégés sur le chemin de leur destinée. Beaucoup de vies se sont arrêtées sur le chemin de leur destinée à cause du désordre sexuel. Parce que le diable a utilisé le sexe pour arriver à ses fins dans ta vie. Bien-aimé, tu te caches du diable et pourtant tu donnes accès au diable. Bien-aimé, c'est 16 000 personnes qui sont décédées avaient des projets, étaient ambitieuses, étaient intelligentes, mais elles ont été piégées. Bien-aimé, Dieu avait des projets pour ces personnes. Mais tous ces projets se sont retrouvés dans le tombeau. Bien-aimé, je comprends la joie du Père du Fils prodigue. Bien-aimé, dernièrement, j'ai donné une exhortation et j'ai dit ne regarde pas la vie de l'autre. Et je veux dire à quelqu'un, ne regarde pas la vie du Fils prodigue pour t'engager sur le chemin de la débauche. Là où un fils prodigue ivoirien a pu s'en sortir, 16 000 autres sont restés dans le tombeau, comme Samson. Là où le fils prodigue a pu s'en sortir, Samson est resté dans le tombeau. Et 16 000 autres ivoiriens en 2018 sont décédés à cause de la débauche et de l'immoralité sexuelle. Le Seigneur nous dit, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Dans le livre, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 6 au verset 18. Fuyez l'impudicité. Il faut fuir l'impudicité. Il faut fuir la débauche. Fuis. Je dis fuis. Fuis l'impudicité. Fuis la débauche. Fuis l'impudicité. 16 000 personnes ne sont pas revenues du pays lointain. 16 000 personnes ne sont pas revenues du pays lointain. Il y a la mort dans le péché et on survit par la grâce de Dieu. Et c'est pour cela qu'on survit, on doit courir comme le fils prodigue vers la maison du Père. Peut-être que tu as eu des aventures, peut-être que tu as vécu dans la débauche et Dieu t'a fait grâce. Peut-être que tu es en bonne santé. Cours vers la maison du Père. Ne reste pas dans ce pays lointain. Tu risques de sombrer comme Samson. Bien-aimé, Dieu a dit à Adam et Ève, ne mange pas le fruit défendu de peur de mourir. Ne mange pas le fruit défendu de peur de mourir. Quand le Seigneur nous dit de ne pas faire quelque chose, c'est pour notre bien. Le Seigneur n'a pas dit à Adam, ne mange pas le fruit défendu de peur d'écorcher ma sensibilité, de peur de ne pas faire ma volonté. Il dit non, de peur de mourir. Il faut éviter la mort. Il faut éviter la mort. Bien-aimé du Seigneur, le monde est comme le fils prodigue qui a quitté la maison du Père pour aller vivre dans la débauche. Le monde est en plein crash aérien. Survivant, bénissez le Seigneur. Survivant, bénissez le Seigneur. Et aujourd'hui, l'humanité doit faire face à un ennemi. Il doit mettre un masque de protection pour protéger son nez et sa bouche, pour ne pas prendre le virus du coronavirus. Bien-aimé, moi je te dis, mets ton masque sexuel. Aucun virus ne doit entrer dans ton sexe, en tout cas, tant que cela dépend de toi. Mon frère, ma soeur, il faut faire la distanciation sexuelle parce qu'il y a un tueur silencieux. Et le Seigneur nous dit, fuyons la débauche. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. À Jésus la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen.